Salut les gens et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui aura pour thème la Mastodon War 2 qui s'est déroulée chez mes amis de l'Area 51 le 29 avril de cette année 2018. En effet, cet événement international qui a réuni 30 mastodontes affrontant 180 joueurs. Ce qui représente un record mondial dans le milieu de l'airsoft. Cependant, le Guinness des records, étant un peu con, ne préfère pas valider ce record car il considère les mastodontes comme des cosplayers. Et oui, et à côté, il y a Jean-Michel, 45 ans célibataire, qui a réussi à faire le record du monde du nombre de cuillères collées sur le torse. Yes, bravo Jean-Michel. En clair, une journée tellement parfaite qu'elle pourrait faire passer Lou Dallas pour un mec pourri sortant d'apéro le samedi soir. Mais je te vois, toi là-bas, sur ton canapé premier prix, buvant ta bière frelatée et ton paquet de chips de marque Lay's. Tu te dis sûrement que... Les mastodontes, qu'est-ce que c'est? Alors mon petit ignorant, un mastodonte c'est tout d'abord un joueur d'airsoft. Ce que tu dis n'a aucun sens. Oui, c'est un joueur dans une armure quoi. Tu croyais quand même pas qu'elles étaient vides à la Iron Man quand même. Donc je reprends, c'est un joueur possédant tout d'abord une armure, le protégeant intégralement. Ici, 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 aussi là. Oui, c'est important là. Enfin bref, partout. Un peu comme lui. Non, pas lui. Non, définitivement pas lui. Ce dernier ne peut être éliminé comme un joueur ordinaire en se faisant tirer dessus. Ouais frère, en fait ce que tu dis c'est qu'un masto c'est un Highlander quoi. Wesh. Ta gueule! Ta gueule! S'il te plaît, ta gueule! Ferme ta gueule, je t'en supplie, c'est insupportable! Bah si, c'est ça là. Ils ont peur de prendre des billes donc du coup ils font des armures pour pas se faire éliminer. T'as vu là? Bon, laissez-moi 2 secondes s'il vous plaît. Bordel de cul que ça fait du bien. Bon, pour faire simple, pour éliminer un mastodonte, vous avez plusieurs façons qui peuvent diverger selon les scénarios. Mais en règle générale, un masto peut être désactivé des façons suivantes. Se faire tirer sur son point faible pour commencer. Tout con. Le plus classique, ce sont des sonnettes à l'arrière du dos. Ceci peut être aussi représenté par des plaques de métal ou des cibles électroniques beaucoup plus élaborées. Ils peuvent être aussi éliminés via une grenade de toutes sortes, c'est-à-dire CO2, gaz, 40 mm ou clé mort. Ils peuvent être aussi sortis avec du corps à corps. Attention toutefois à ne pas y aller trop fort niveau corps à corps. Un masto supporte le double de son poids et il serait très dangereux pour lui de tomber. Sous risque de voir votre petit cul se transformer en rapagouillère. Oh, mais c'est simple, me direz-vous. Mais que nenni, mes chers amis. Car un masto est aussi lourdement équipé qu'il est protégé. Et afin de faire courir vos petites fesses rebondies, nous sommes en général équipés de grosses batteuses. Non, pas celle-là. Celle-là. Le tout accompagné d'artifices et armes, encore à corps, en tout genre. Et parfois tu peux croiser même un petit gogol équipé d'un lance-flamme. Voilà, lui, par exemple. Et comme le dirait si bien l'oncle Benz, Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. il est donc très important pour nous de ne pas trop abuser de notre équipement. En effet, nous sommes surtout des roleplayers avant tout, qui avons surtout pour but de faire avancer le scénario et de vous offrir de la joie, de la peur, des fous rires, du plaisir et parfois de la douleur. Quand on y pense, ça fait très relation sadomasochiste. Pour la faire court, nous sommes soumis à bien plus de règles de comportement que de simples joueurs, et nous avons même une charte très précise à respecter pour garder notre statut de mastodonte de France. Ceci n'est pas notre but premier de tous vous éliminer, non, car sinon ça serait de l'anti-jeu total envers vous. Et puis de toute façon, on n'a pas très envie de vous énerver, vous qui pourrez nous aider en cas d'urgence sanitaire. Le plus souvent, nous sommes là pour nettoyer une zone de jeu stagnante, repousser des joueurs vers une zone bien distincte, assister une escouade lors d'une action précise, faire avancer le scénario, ou bien vous courir après si les orgas sont un peu sadiques. Ouais vas-y là, on fait comment si on n'aime pas les mastos? On joue pas c'est ça? Oh bordel! T'es pas mort toi?
Comme quoi, pour certains cas, l'absence neuronale n'empêche pas d'être immortel. Un peu comme une méduse. Mais pour te répondre clairement, jeune padawan inoffensif, si tu n'aimes pas les mastos, rien ne t'oblige à venir jouer avec nous dans une partie où le scénario stipule leur présence. À condition de savoir lire, bien évidemment. Après, si tu viens quand même, tu peux toujours nous éviter tout au long de la partie, mais à ce niveau-là, ça serait de la pure stupidité. Bon, à moins que tu n'as pas écouté un seul mot de la vidéo, tu as maintenant une idée sur ce qu'est un mastodonte. Ouais, c'est pas faux. Je vais donc pouvoir annoncer dès à présent le prochain épisode qui aura pour sujet le gameplay et le déroulement de cette journée qui a été magnifique. Vous pourrez aussi visionner, et c'est un ordre, la vidéo de Gearlocker qu'il nous prépare en ce moment même. Et je suis sûr que ça va chier des bulles. Un immense merci aussi à toute l'Aria 51 pour leur travail extraordinaire qui a duré plusieurs mois pour nous offrir cette journée parfaite. Ainsi que tous les partenaires, les photographes, les mastodontes et les joueurs, bien évidemment, qui ont fait preuve d'un fair play irréprochable. Je vous dis donc à la prochaine pour le second épisode sur le thème de la Mastodonte War 2. Schultz!